Le bonsoir les Blaugrana, comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité? Ça sent pas très bon pour Ansu Fati, mais avant même de se plonger dans celle-ci, Diogo Costa, tout ça, le gardien apparemment s'est tendu aussi à ce niveau-là sur ce dossier. On va parler de la sphère football, enfin parler, en vrai, je n'en ai pas très envie, j'en ai assez parlé récemment, j'ai pas envie de revenir sur tous les dossiers, juste mettre la petite cerise sur le gâteau. Est-ce qu'on n'est pas en grande partie responsable de ce qui se passe dans le monde du football à l'heure actuelle? Si, totalement, si. Bon, pour le plus grand plaisir de nous, les supporters du Barça et notre club, évidemment, parce qu'on a tellement subi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en une semaine, on a tout retourné. J'ai l'impression qu'on a chamboulé la sphère du foot, les gars, que ce soit contre le Bayern, que ce soit contre le Real, jusqu'à ce que le président, c'était qui déjà? L'UEFA, je sais pas quoi, là, au Ballon d'Or, le responsable, on va dire, de l'UEFA, a déclaré que, soi-disant, personne ne savait pour le vainqueur du Ballon d'Or. Déjà, c'est un mensonge. On le savait tous, même Riles, il le savait 24 heures avant. Imaginez, Riles, un simple YouTuber, savait les résultats 24 heures avant, et le responsable, il a voulu nous faire croire que personne ne savait les résultats. Oui, non, le Real Madrid, bah peut-être ils ont juste eu un soupçon que Vinicius n'allait pas gagner, donc ils ne sont pas venus. À d'autres, s'il te plaît. À d'autres. Parenthèse à part, lui, là, quand il a déclaré ça, il a dit quoi? Il a dit, ouais, le Real, ils sont pas venus, peut-être des traces du Classico, quelque chose comme ça. J'étais choqué. Comme ça, c'est gratuit, ça. C'est une balle perdue. Attends, leurs joueurs viennent de perdre un ballon d'or et lui, il appuie sur la blessure comme ça. Il a dit, ouais. Ils ont soupçonné que Vinicius n'allait pas gagner. Peut-être que probablement avec la tournure du Classico. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Déjà, les votes s'étaient fermés avant le Classico. Bref, ça m'a plutôt plu, cette petite pique-là balancée. Le gars, il a tout mélangé. Il a parlé de la délégation de Madrid qui n'est pas venue pour le ballon d'or en me rappelant qu'au Classico, ils se sont fait laver. Mais c'était quoi le rapport? Après, nous, ça nous fait plaisir. J'ai juste que on a en grande partie la cause. On a tout retourné. Bayern, Real, jusqu'à ce que le responsable de l'UEFA, il leur dit face caméra que peut-être ça les a chamboulés le Classico. Ou encore, les trophées gagnés, les gars. Encore un jeune de chez nous qui rafle un trophée. Et même du côté des féminines, l'équipe féminine qui a été la meilleure, on n'en parle pas souvent. Parce qu'à vrai dire, ouais, je regarde pas et j'ai pas envie de regarder. On va pas se mentir non plus, mais c'est les meilleurs, c'est le Barça, c'est la meilleure équipe féminine. En vrai, j'ai vu et je connais un minimum quelques individualités du Barça qui ont quand même un sérieux niveau. Oui, je les connais grâce à FIFA. Hansen, elle est très cheatée. Non, sur FIFA, elle est trop forte. Non, en vrai, il y a quelques individualités que je connais. Hormis ça, je ne me suis pas réellement intéressé au football féminin, mais ça fait toujours plaisir de voir que le Barça est au devant de la scène. Quand c'est pas les masculins, c'est du côté des féminines et je leur souhaite tout le bonheur à elles aussi, car elles nous représentent en fin de compte dans ce genre de cérémonie. C'est Tonton Laporta qui vient récupérer les trophées, ça les récompense aussi. Voilà, ceci dit le Blaugrana, on va rentrer dans cette vidéo actualité. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à exposer la barre des abonnements, allons chercher les 100K, même si ça paraît loin, c'est faisable quand même les frères, je compte sur vous. On commence par une excellente nouvelle. Pedri est élu meilleur jeune du mois d'octobre en Liga. Il n'a que 21 ans encore. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parce qu'on a mis au devant, enfin son talent l'a mis au devant. Ce gars a un talent qui a fait qu'il a franchi des étapes par rapport à d'autres joueurs. On l'a mis au devant très très jeune. Enfin, pourquoi je dis on l'a mis? Son talent l'a mis au devant très très jeune. Et ce qui fait que on a l'impression que le gars il a déjà 25 ans. Moi dans ma tête des fois je le vois, je dis ouais Pedri va prendre sa retraite d'ici 4-5 ans, non? Non, en fait, il a 21 ans. Sa retraite, il va la prendre dans plus de 15 ans. Fait plus de 15 ans, j'abuse un peu. Mais voilà, une quinzaine d'années, une décennie minimum. C'est fou quand même. Il a tellement joué, il a tellement enchaîné de matchs que parfois, je l'ai vu plus que des propres membres de ma famille, les gars, Pedri, sur le terrain. Tellement il a enchaîné des minutes. Par exemple, sous l'air Koeman. Après, ça, c'est un peu plus compliqué au niveau physique avec les blessures et tout. Mais là, il revient bien. On va pas lui porter l'œil. On va clôturer le sujet. Ça fait plaisir. Le meilleur joueur des jeunes en Liga cette année, pour le mois d'octobre, je parle là, c'est Pedri. Et c'est amplement mérité. Et puisqu'on parle des meilleurs du mois d'octobre, voici le 11 des meilleurs joueurs de la Liga. À vrai dire, je trouve qu'ils ont mis ça juste pour une question d'équilibre. Je vous parle sérieux, vous allez comprendre. Inigo, Pedri, Rafinha, Lewandowski, Yamal sont dans le 11 du mois d'octobre en Liga. Alors en vrai, ça aurait choqué qui si, à la place de Ratiu, le défenseur droit que vous voyez d'afficher, ça aurait choqué qui si on aurait mis Koundé? Personne. Moi, ça m'aurait pas choqué. Je sais que les supporters des autres clubs, ça les aurait pas choqués. À la place du défenseur de Mallorca, ça aurait choqué qui si on aurait mis Koubarsi? Personne, je pense aussi. À la place de Rafinha, bon, on le met côté milieu gauche, là, à la place de Zaragoza. Zaragoza, on le saute. Je vais sauter toute l'équipe. Tous les joueurs, là, je vais les enlever. Zaragoza, on l'enlève. On met Rafinha. Une place au milieu de terrain se libère comme par magie. On met Casado. Ça aurait choqué qui? Personne. Je disais donc tout ça pour dire que le Barça méritait d'avoir encore plus de joueurs sur le 11 du mois d'octobre. Mais pour une question d'équilibre, voilà, ils vont pas te faire un 11 de la Liga avec le 11 du Barça. Si on devait être objectif,
C'est faisable. Ça aurait choqué personne. Que tu mets deux trois joueurs encore là du Barça dans le 11, ça aurait choqué personne. Ça va, on laisse une à deux places pour les autres. C'est plutôt pas mal. Par contre, ce qui est marquant, c'est qu'il n'y a aucun joueur du Real, les gars. Ni de l'Atlético Madrid d'ailleurs. Le Real et l'Atlético Madrid, ils sont loin dans le rétroviseur. Là, je pense que ça va être compliqué cette saison pour eux. C'est donné au Barça. La Liga, elle est pour nous. En ce qui concerne le Ballon d'Or, je vois déjà beaucoup de personnes dire que Lamine pourrait aller chercher son Ballon d'Or la saison prochaine. Enfin, le prochain Ballon d'Or. Pour moi, non, si ça continue comme ça, c'est Lewandowski. Le ballon d'or qu'on lui a enlevé en 2020, ainsi de suite, je ne vois pas Lamine dépasser Lewandowski et prendre un ballon d'or avant lui si, je dis bien si, Lewandowski continue sur ce chemin-là, parce qu'il en est à 17 buts en 14 matchs, il me semble. C'est énorme, les gars. Imaginez, tu prends une Liga avec les coupes nationales, peut-être un parcours honorable en Ligue des Champions, une demi-finale, voire même une finale et vainqueur, pourquoi pas? On va pas trop s'enflammer, mais pourquoi pas? Je pense que hiérarchiquement, histoire d'image et tout, Lewandowski sera plutôt favori pour le ballon d'or. Après, dites-moi vous ce que vous en pensez, les Blaugrana. Si jamais le Barça continue à se porter bien, comme c'est le cas actuellement à la fin de saison, est-ce que vous donnerez le ballon d'or à Yamal ou Lewandowski, ou bien même Rafinha, qu'on oublie souvent, mais pour moi c'est Lewandowski en fait, il n'y a même pas débat. Je pense que Yamal, il aura encore tout le temps d'aller tenter sa chance lors des prochaines échéances, et que cette saison-là, Lewandowski, s'il continue sur ce chemin-là, il aura les stats pour lui, il aura la carrière passée pour lui, oui, parce que ça compte quand même. Il y a une certaine aura qui se dégage, il y a une certaine compassion aussi de se dire, ah, c'est une légende quand même au poste de numéro 9, il va s'éteindre d'ici 2 à 3 saisons, même pas en vrai, d'ici 1 à 2 saisons peut-être. En vrai, il a quand même une bonne hygiène de vie, donc ouais, 2-3 saisons, ça ne me paraît pas forcément abusé pour Lewandowski. Voilà, il y aura de la compassion, et tout ça réuni fait que si le Barça s'en sort bien en termes de trophées, je pense que ça reviendra à Lewandowski logiquement. Maintenant, j'attends quand même vos retours dans les commentaires à ce sujet-là. Est-ce que pour vous, Yamal le prendrait quand même si le Barça s'en sort super bien? En parlant du crack Lamine Yamal, Koubarsi a commenté hier la publication où on voit les deux joueurs avec Olmo notamment à leur côté apparaître avec le trophée que Yamal a remporté, et Yamal lui a répondu que la saison prochaine il est pour toi. Oui, chaque année il va être pour un du Barça. Voilà. Une fois que ça sera calmé, je pense qu'il faudra quand même le donner aux jeunes de la Masia. C'est-à-dire qu'on va chercher quelqu'un au hasard qu'on connaît pas, qui n'a jamais joué avec les A, et on lui donne, parce que voilà, la Masia c'est un four les gars. Ils sortent tellement de joueurs que aveuglément on peut aller donner un trophée à quelqu'un au hasard. Tu ouvres les portes de la Masia, tiens toi viens ici, tu sais jouer au ballon, je le sais, tiens prends le trophée. Il y aura personne, il y aura plus aucun jeune. Restant avec Lamine Yamal, une statistique assez impressionnante. Ce qui fait peur avec ce joueur, c'est qu'on commence à s'habituer à ce genre de statistiques pour son âge. Ça commence à être une habitude, voire même une évidence, tellement le gars il a mis la barre très très haute. Aucun joueur des ligues majeures n'a réalisé plus de dribbles réussis cette saison que Lamine. 31 dribbles réussis. Avec la manière en plus, parce qu'en vrai, loin de moi l'idée de comparer les deux, hein, Vinicius et tout, je trouve que c'est un excellent joueur, il est très très bon. Vinicius, c'est une autre manière de jouer, un peu plus cette explosivité, la balle au pied, cette vitesse et tout. Lamine, ce que j'apprécie énormément, c'est que j'ai l'impression, c'est le football pur, c'est sa patte en fait. Son toucher de balle, il fait trop la différence. Le gars, le ballon, il lui colle au pied. Il n'a pas besoin de lancer le ballon à 10 mètres après un dribble pour éliminer un joueur ou quoi. Non, il fait une petite roulette, il te fait un petit crochet le ballon, il lui colle au pied. C'est un peu ce genre de joueur comme Musiala, comme Wirtz qui ont de la colle sur les chaussures, ou encore par le passé les Lionel Messi et tout, qui se différenciaient par exemple face à un Cristiano Ronaldo, qui pareil, je le mets dans les joueurs avant qu'il ne finisse numéro 9, quand il était sur les ailes, je le mets dans les joueurs très très bon bien sûr, mais explosif dans l'explosivité, dans la vitesse, dans la fougue. Alors que Messi c'était un peu le contraire, c'était plutôt tranquille. Je fais mon crochet, je suis sûr de t'éliminer. La balle, elle me colle au pied, j'ai pas besoin de la lancer à 20 mètres à chaque dribble. Je ne dis pas qu'il le faisait jamais, mais si ça pouvait lui arriver de le faire, de lancer le ballon. Pareil pour Lamine Yamal, mais c'est pas leur DA, on va dire, c'est pas ce qu'ils font le plus souvent. Leur marque de fabrique, c'est plutôt un dribble clean, propre et très très bien exécuté. C'est ce que j'aime moi, c'est mon football qui me parle et c'est pour ça qu'on est derrière le Barça depuis tout ce temps, en ayant connu les Xavi, Iniesta, Busquets et tout, parce que c'était un football juste précis et très bien exécuté. Sport rapporte que le Barça considère une signature de Diogo Costa comme pratiquement impossible. Le club aurait même transmis cette décision à son agent Jorge Mendes. Bon, on n'a pas les tenants et les aboutissants de ce dossier, ça ne reste qu'une rumeur. Peut-être que durant le mercato d'été, le dossier se relancera. Pour terminer cette vidéo actualité, Sport, toujours eux, nous parle de Ansu Fati. Apparemment, le Barça aurait informé son agent directement que le joueur n'aura pas beaucoup d'opportunités au club. Si Ansu Fati et son agent choisissent de partir cet hiver, le Barça facilitera les choses pour lui trouver
Un point de chute. Bon, on est arrivé à ce qui devait arriver. Je voulais annoncer déjà il y a plusieurs semaines en arrière dans mes débriefs que je ne vois pas dans Ansu Fati ce que j'espérais. Déjà, comment on nous le vendait en début de saison. Waouh, il impressionne Flick, etc. J'ai pas trop compris ce délire-là. Quand je le voyais sur le terrain, on voyait clairement qu'il manquait de beaucoup de choses. Parfois, on peut lui reprocher sa nonchalance, même si je trouve qu'il a fait quelques améliorations à ce niveau-là. On peut aussi lui reprocher son manque de précision. Le flair, il n'a plus ce démarrage-là qu'on lui a connu dans le temps, c'est-à-dire avoir toujours une longueur d'avance sur son vis-à-vis. Il ne l'a plus du tout. Il n'arrive pas à avoir cette longueur d'avance. Il est devenu lourd, peut-être qu'il se fait pas trop confiance pour se donner à 100%. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec ce joueur. Ce qui était certain, c'est que pour moi, ça allait être compliqué pour le voir sur le terrain durant la saison. Par ce qu'il a montré, les minutes qu'on lui a données, il n'a pas su saisir l'opportunité. On verra ce que l'avenir nous montrera de ce joueur-là, s'il ira ailleurs ou si, contre toute attente, il réussira à réussir dans son club de cœur, le FC Barcelone. Les Blaugrana, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous pour votre soutien régulier. On s'attrape à la prochaine vidéo du Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.